Et salut à tous, on se retrouve pour un petit épisode hors série dédié à Baptiste Coatantiec qui a gagné la CDH du Val d'Aran, épisode hors série qui est réalisé en partenariat avec Sunto, partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux. Salut Baptiste, comment ça va? Salut, impeccable, lendemain de course, donc un peu rouillé, mais tout va bien, je suis super heureux d'avoir couru hier. En plus la course s'est bien passée donc tu peux que être content. J'avais l'impression que tu n'avais pas les jambes si rouillées que ça. Non, non, ça allait, je m'étais bien préparé. Là, je me suis bien dédié à l'entraînement ces 2 derniers mois. Je suis parti m'entraîner en altitude à Livigno. Je me suis entraîné pour me préparer à la chaleur aussi. Et finalement, du coup, la première partie de course qui était très montagneuse et très chaude en plein cagnard, ça s'est très bien passé. Donc voilà, première partie de course rapide parce qu'on est tous partis à fond. Je pense que le fait que le parcours ait été raboté de 10 km, ça nous a mis dans un état d'esprit de course courte, mais c'était quand même 100 km. Et du coup, on a tous été un peu esquintés à mi-course et la fin, c'était à celui qui tenait. C'est un peu. Alors, il y a plusieurs questions que j'avais envie de te poser parce que hier, on s'est croisés rapidement et tu m'as révélé 2-3 choses que je savais pas encore de toi. Donc, je te propose qu'on les aborde dans cet épisode. La première chose que tu viens de dire, c'est que là, c'est une course où tu étais pas mal ces derniers temps, en tout cas, dédié au sport. Tu m'as parlé d'un changement entre un petit changement, une adaptation entre ton projet pro, ton projet perso, ton projet sportif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, moi, mon projet pro, c'est de faire de la médecine. Donc, je suis interne en médecine du sport. Et là, c'est la première fois que je me libère du temps. J'ai commencé le trail quand je suis arrivé à Grenoble pour mon internat. Donc, pendant 3 ans, j'ai fait mon boulot d'interne et mes entraînements à côté. Et voilà, pour préserver un équilibre et me libérer un peu de temps, j'ai décidé de mettre ça en pause pour cet été. Donc là, ça fait 2 mois que je fais que ça, la course à pied. Et je vois la différence parce que les entraînements sont qualitatifs, j'ai le temps de me reposer, ça me fait du bien. Et puis là, ça paye aujourd'hui. Tu me disais hier que c'était la première fois que tu gagnais une grande course un peu et tu l'as dit dans ton post Instagram d'il y a une petite demi-heure que j'ai vu passer. Première fois que tu gagnes ce que tu appelles toi une grande course en tout cas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour moi, une grande course, c'est une course avec de la rivalité où les autres me poussent à aller au bout de moi-même. Et hier, c'était le cas parce que le deuxième arrive à 3 minutes derrière moi et en fait, on s'est pas lâché de toute la course. Finalement, au ravito, à mi-course, au 60e, je pense qu'il a dû repartir 5 minutes après moi. Il est remonté. Après, ça a été un mano à mano. Et puis voilà, l'ensemble de l'événement était quand même de grande ampleur. Donc, ouais, oui, c'est en tout cas la course dont je suis le plus fier aujourd'hui. Et ça vient concrétiser toutes ces années d'entraînement. Et ouais, ça me donne des idées pour la suite, donc je suis trop content. En parlant de la suite, je crois que tu m'as dit que pour l'instant le projet c'était UTMB si je dis pas de bêtises, c'est ça? Est-ce que tu penses que cette course là que tu as choisie dans ton calendrier, est-ce qu'elle était choisie spécifiquement en prépa de l'UTMB ou est-ce que c'était un objectif à part entière? Comment tu l'as abordé dans ton calendrier sportif? Alors à la base, j'ai envie de faire les championnats de France de trail long. Et il se trouve qu'après l'UTMB, je vais avoir encore 2 mois avant de reprendre la médecine cet hiver. Et je voulais justement profiter de ces 2 mois pour faire autre chose, peut-être un voyage à vélo ou peu importe, pas me mettre la pression avec une qualif. Donc là, l'avantage, c'est que je suis qualifié pour 2026, pour l'UTMB 2026. Donc c'était la principale raison de ce changement. Et oui, ensuite, c'est assez bien placé dans le calendrier. Là, je vais faire une petite récup, il me restera de quoi faire un bloc d'entraînement. Puis ça va venir quand même assez vite. Mais ouais, je pense que c'est assez logique d'aller placer un 100 km avant 100 miles pour préparer le corps. Si je dis pas de bêtises, il y a une semaine, il y avait le marathon du Mont Blanc, le 90 du Mont Blanc, et on a vu également pas mal d'athlètes qui préparent l'UTMB qui étaient sur ce format-là, qui est au final une décision à une semaine près assez cohérente avec la tienne, j'ai l'impression, sauf que le 90 du Mont Blanc est peut-être moins roulant. Hier, tu as peut-être couru comme l'UTMB, là où le 90 du Mont Blanc, il t'empêche de courir. Ouais, c'était beaucoup plus roulant hier, hein. Je pense que ça s'est vu sur le live, sur que regarder le live, il y avait beaucoup de chemins 4x4 où il fallait courir. Alors c'était pas trop à mon avantage, mais du coup j'ai adapté la prépa et j'ai fait beaucoup plus de plaques d'habitude. Et clairement ça va me servir l'UTMB parce que l'UTMB sur la première partie de course tu cours beaucoup. Et 90 du Mont Blanc c'est top, mais effectivement c'est très montagne. Tu peux justement nous en parler un petit peu de ta prépa, forcément, sans forcément rentrer dans les grands détails, mais dans les grandes lignes de ta prépa, qu'est-ce que tu as fait pour arriver hier en forme? Alors ma saison elle a commencé au Pays de Galles, à Snowdonia. Donc c'est ma première course de l'année. Ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que j'ai eu des crampes un peu tôt dans la course. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer. Est-ce que c'était la pression, etc. Parce que j'avais besoin de cette course pour me requalifier pour l'UTMB de cette année. Donc ouais, j'ai commencé à m'entraîner en trail assez tôt. Et là, ça fait 2 mois que je fais vraiment du spécifique. Donc du spécifique sur ce genre d'allure, ça va être de la zone 2, de la zone 3, un peu roulante.
avec relativement pas mal de volume quand même, parce qu'il faut tenir les 100 bornes. Et voilà, globalement, si on rentre dans les détails de l'entraînement, sur des semaines de charge, ça va être globalement 5-6 jours de course à pied, avec 1 ou 2 jours off, ou des jours plus light avec des petits tours de vélo, et 1 ou 2 qualités, sous-entendu de la zone 3, un peu de zone 4. Et sinon, c'est de la zone 2, quoi. Ok, super précis. Je te remercie pour ta transparence. J'ai oublié de le dire, mais tu es un athlète de la team Nike et ça fait longtemps, si je dis pas de bêtises, que tu es accompagné par eux. En tout cas, ça fait peut-être 3 ans, c'est ça? Tu as utilisé quoi comme matériel hier, typiquement? Alors, le sac, quand j'ai vu, en chaussures, tu avais quoi? Alors en chaussures, j'avais des Kiger 10. C'est des super chaussures parce que en fait, ça passe dans le technique et il y a quand même une mousse qui permet d'allonger la foulée sur le plat. Je sais pas si j'utiliserai ça à l'UTMB parce qu'il y a d'autres chaussures qui sont en train d'éclore, qui sont vraiment très qualitatives. La Nike, j'ai vu en quelques années qu'ils ont fait des progrès de dingue sur la qualité du matos. Et bon, en tout cas, voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers avec ça. Mais ouais, j'étais bien content. Je trouve ça intéressant parce que quand tu vois la force de frappe qu'une marque comme Nike peut avoir sur la route, avec par exemple les premiers à avoir fait des super shoes qui sont encore la référence, moi je me dis qu'on peut être un peu impatient de voir ce qui va arriver en chaussures. Là, tu vois que par exemple sur la Western State, tu avais des équipements Nike qui étaient complètement novateurs et qu'on n'a jamais vu, donc ça peut être intéressant de voir ce Ouais, qui va c'est clair. arriver par la suite. Ouais, il y a une grosse part d'innovation. Et voilà, la partie trail chez Nike, elle est en train de se construire. Mais il pose quand même un intérêt assez important avec des athlètes qui sont en train d'éclore, notamment aux États-Unis. Et bah, j'ai hâte de voir la suite parce que il y a des beaux projets en perspective. Je te propose 2-3 questions pour conclure un petit peu, des questions un peu rapides pour conclure cette petite capsule hors série dédiée à ta course. Déjà, encore félicitations. Le meilleur moment de ta course hier, c'était quoi? Bah, j'ai adoré quand j'étais à mano avec Manuel. Il me doublait sur le plat, je lui ai mis une grosse attaque dans la descente, un peu à fond. Et ensuite, je savais qu'il était 1-2 minutes derrière, du coup, à bloc, quoi. Et sur une fin de course à bloc, c'est pas si rapide, mais en termes de ventilation, en termes de sensation, c'est 10 sur 10, quoi. Le pire moment de ta course hier? Je pense que j'ai un peu de difficultés digestives, un petit peu mal au ventre dans la descente avant Salordu à mi-course. C'est une grande piste où il faut aller hyper vite, on courait tout ça à 15 km/h, voire plus. Et du coup, ça tapait, ça tapait, ça tapait. Et bah, à Salordu, on était 6. On était 6, soit à vomir, soit à avoir le ventre détraqué. Donc celle-là, elle a fait mal. Mais globalement, voilà, j'ai eu des assez bonnes sensations sur tout le long. Mais voilà, ce dont je suis fier, c'est d'avoir réussi à passer outre les mauvaises sensations, chose que j'aurais pas forcément réussi à faire avant. Donc voilà, j'ai encore appris hier, c'était sympa. Si tu devais changer un truc sur la course que tu as réalisée hier, ce serait quoi? Ah, pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi à tout ça. J'ai plutôt profité de ce qui se passait. Je pense que je suis globalement fier de ce que j'ai fait. Après, il y a plein de points d'amélioration, heureusement. Mais non, globalement, ça s'est bien passé. J'ai pas trop fait de bêtises. Il y avait mon père qui me faisait l'assistance pour la première fois. Et ça s'est super bien passé. Il a été au top. Franchement, très bonnes conditions. Et ouais, je suis globalement content de ce que j'ai fait hier. Et dernière, est-ce que tu penses qu'il y a une chose qui va te marquer de cette course que tu vas retenir un peu longtemps? Oui, bah forcément, comme je te disais, c'est ma première victoire qui compte pour moi. Et donc, voilà, ça vient confirmer tous les efforts que je fais depuis quelques années. Et voilà, ça donne du sens à mon projet aussi, parce que ce dont je te parlais hier quand je t'ai croisé, c'est que bah, mettre en pause mon projet de médecine, c'est quelque chose qui est assez fort, parce que ça fait 10 ans que je suis à fond dedans, que ça compte énormément pour moi, que j'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Et voilà, c'était un choix qui n'était pas forcément compris par tout mon entourage, parce que bah, on a besoin de médecins, on a besoin de moi à l'hôpital. Bref, je vois le contexte actuel. Et du coup, voilà, ça vient au moins pour moi justifier ce choix-là. Et ça compte beaucoup. Bah écoute, je te propose qu'on arrête là cette interview. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Où est-ce qu'on peut suivre globalement si les gens veulent continuer à suivre ce que tu fais? Bah, je partage sur Instagram globalement. Et puis voilà, ça va être l'entraînement jusqu'à l'UTMB. Et j'espère faire une belle course fin août. Ce qu'on peut voir sur Instagram, moi je trouve, c'est que t'es un athlète qui s'entraîne dur et qui passe du temps à l'entraînement. Et moi j'étais très content de voir que ça a apporté ses fruits hier pour toi. Donc encore félicitations et hâte de suivre la suite de tes projets sportifs. Bah merci, c'est cool.